Voici quelques exemples d'utilisation de la formule de Moivre. Alors, pour l'exercice 43, je reformule un peu l'énoncé parce que vous le rencontrerez plutôt sous cette forme-là. On vous donne un nombre complexe z qui est égal à cosinus pi sur 20 plus sinus pi sur 20. Donc pi sur 20 n'est pas une mesure remarquable, donc on ne connaît pas la valeur, mais on veut quand même déterminer tous les antinaturels tels que z à la puissance n soit un imaginaire pur. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que Zn est égal à cosinus pi sur 20 plus i sinus pi sur 20 ici, et on va le mettre ici à la puissance n. Et ça va être égal à quoi? Je vais le mettre en dessous. Ça va être égal à cosinus de n pi sur 20 plus i sinus de n pi sur 20. Là, on utilise, bien sûr, pour cette chose-là, on utilise la formule de Moivre qui nous permet de conclure à ça. Je rappelle que la formule de Moivre, c'est on a mis un nom sur une propriété que l'on connaissait, c'est-à-dire que si un nombre complexe a pour argument pi sur 20, alors à la puissance n, il a pour argument n fois pi sur 20. Donc on a juste mis un nom sur une propriété connue. Donc ça nous fait cette chose-là, et on voudrait savoir quand est-ce que c'est un imaginaire pur. Donc ici on va pouvoir dire que z à la puissance n est le nombre complexe de module 1. Parce que ici, quand on utilise la formule de Moivre, on a une forme trigonométrique, hein, et d'argument n pi sur 20. Et donc maintenant, on va dire tout simplement que z à la puissance n est imaginaire pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que z à la puissance n est imaginaire pur? C'est équivalent à dire que son argument de Zn, de z à la puissance n, est égal à pi sur 2 plus k de pi, ou moins pi sur 2 plus k de pi, k appartenant à z. Et on va simplifier ici, ça c'est quelque chose de particulier que vous avez vu avec les angles orientés en classe de première, ou le peu de trigonométrie que vous avez fait en classe de première, c'est que quand on a pi sur 2 plus k de pi ou moins pi sur 2 plus k de pi, on peut dire que ça nous fait argument de z à la puissance n qui est égal à pi sur 2 plus kpi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des tours entiers, on peut très bien se contenter de faire un demi-tour. On est sur la partie supérieure de l'axe des ordonnées, ou alors après sur la partie inférieure, etc. Et si on fait un demi-tour à chaque fois, c'est bon, on va avoir ici toutes les valeurs pour k appartenant à z. Maintenant, ça c'est équivalent à dire quoi? Eh bien, on sait que l'argument de z, de z à la puissance n, c'est n pi sur 20, donc ça nous fait n pi sur 20 est égal à pi sur 2 plus kpi. Et on résout, ça nous fait donc n est égal à 20 sur pi, facteur de pi sur 2 plus kpi, c'est-à-dire que n est égal à, alors ça nous fait 10, 20 sur pi fois pi sur 2, ça nous fait 10, plus les pi se simplifient, ça nous fait pi plus 20k, et k appartenant à z. Et bien voilà, pour toutes ces valeurs de n ici, on est assuré que notre nombre z à la puissance n sera un imaginaire pur. D'accord, donc ici, alors attention, puisque là j'ai pris k appartenant à z, j'ai pas fait attention qu'on me demande les entiers naturels ici, donc il faut quand même préciser. Donc on fait donc n supérieur ou égal à 0, ça c'est équivalent à dire que 10 plus 20k est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à dire que k est supérieur ou égal à moins 1,5, ce qui implique que k est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à dire que k appartient à n. Donc ici, les valeurs de n pour lesquelles Zn est imaginaire pur, sont n est égal à 10 plus 20k
avec K qui appartient à N et pas à Z. Donc voilà pour l'utilisation de cette formule de Moivre sur cet exercice, où je rappelle que c'est une formule, c'est un exercice qu'on aurait pu faire auparavant, quand on avait la forme trigonométrique. L'exercice 49 est du même genre, avec peut-être un petit peu plus complet, je ne sais pas, vous jugerez vous-même. Alors, on a donc Zn qui est égal à 1 demi plus i racine de 3 sur 2 à la puissance n. Vous voyez qu'on fabrique une suite, en fait, une suite de nombres Zn qui correspond à la puissance. Et on vous dit donc démontrer que Zn est égal à, et on vous demande tout ça. Alors, on va remarquer de l'écrire sous forme cosinus npi sur 3 plus i sinus npi sur 3. Alors, il faut le démontrer. Donc, on remarque 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Ben, on remarque ici qu'on a le cosinus de pi sur 3 plus i fois le sinus de pi sur 3. Ça, il n'y a pas à le justifier, c'est la connaissance du cercle trigonométrique que vous devez connaître sans aucun problème. Donc Zn, c'est quoi? C'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 à la puissance n. Et donc, ça nous fait bien est égal à cosinus de npi sur 3 plus i sinus de npi sur 3. Ici, je mets une parenthèse, d'après la formule de Moivre. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. On passe donc au petit qui est là, on regarde son module, son argument, on l'écrit sous forme trigonométrique, et après les formules de Moivre nous permettent d'obtenir ce que l'on veut. La deuxième question, on nous demande de démontrer que l'image de Zn dans le plan complexe, dans un repère orthonormé, appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Ça c'est trivial, je le fais rapidement, mais c'est évident. On a le module de Zn qui est égal à 1, tout simplement puisqu'on a une forme trigonométrique avec ici, d'après la forme trigonométrique. Allez, je vous précise, mais c'est vraiment évident. La question 3, on nous demande de calculer Z12 et de Z21 sous forme algébrique. Donc Z12, on y va, ça nous fait donc cosinus de 12 pi sur 3 plus i sinus de 12 pi sur 3, ce qui nous fait donc cosinus de 12 pi sur 3, ça nous fait de 4 pi, plus i sinus de 4 pi. Alors le cosinus de 4 pi, ça vaut 1. Et le sinus de 4pi, ça vaut 0, donc ça fait 1. Si je calcule Z21, ça nous fait pareil, le cosinus de 21pi sur 3 plus i sinus de 21pi sur 3, ce qui nous fait le cosinus de 7pi plus i sinus de 7pi. Là, cette fois-ci, on a un nombre impair de pi, donc on travaille avec des demi-tours, donc le cosinus vaut moins 1. Le sinus, lui, vaut toujours 0, donc ça nous fait moins 1 dans tous les cas. Le premier, donc pour Z12, c'est 1, Z21, c'est moins 1. Et maintenant, on vous demande de trouver les valeurs de n telles que Zn est réel. Alors, les valeurs de n, on ne vous précise pas ici des valeurs, un antinaturel, un antirelatif, donc moi je vais partir sur un antirelatif. Donc dire que Zn est réel, c'est équivalent à dire que l'argument de Zn est égal à Kpi, plus K de pi bien sûr. Kpi, non, pardon, K appartenant à Z, pas plus K de pi, excusez-moi. Appartenant à Z. Vous avez bien compris que j'ai regroupé l'argument de Zn est égal à 0 plus K de pi, ou pi plus K de pi. Donc si on marque Kpi, c'est pareil, on travaille ici aussi avec les demi-tours. C'est équivalent à dire que l'argument de Zn, eh bien, on l'avait ici, ça nous fait donc npi sur 3, qui est égal à Kpi, ce qui est équivalent à dire que n est égal à 3k. Je multiplie Kpi par 3 sur pi, et ça nous fait donc 3k. Alors, normalement, au niveau de la rédaction, on est obligé de conserver ici le k appartenant à z à chaque ligne, que j'avais oublié dans l'exercice précédent d'ailleurs. Et voilà, normalement pour la rédaction, on est obligé. Et on a donc ici, toutes les valeurs de n sont donc les multiples de 3. Donc ce sont donc les multiples de 3. Or les multiples de 3, autant positifs que négatifs.
ça c'était pour la question 4. Ici, pour les imaginaires purs, maintenant on nous dit: existe-t-il des valeurs de n pour lesquelles Zn est un nombre imaginaire pur? Alors là, la réponse peut être oui, mais la réponse peut être non aussi. C'est pas montré que, c'est existe. Est-ce que ça existe? Donc on va reprendre la même chose ici. C'est équivalent à dire que l'argument de Zn est égal à pi sur 2 plus kpi, k appartenant à z, ça on l'a vu tout à l'heure. Et c'est équivalent à dire donc que n pi sur 3 est égal à pi sur 2 plus kpi, k appartenant à z toujours, ce qui est équivalent à dire que n est égal à 3 sur pi, facteur de pi sur 2 plus kpi, puisque je multiplie par l'inverse, et ça nous fait donc, est équivalent à dire que n est égal à 3 demi plus 3k, k appartenant à z. Et ici, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que 3 demi, 3k appartient à z, mais 3 demi n'appartient pas à z. Donc, 3 demi plus 3k n'appartient pas à z. Conclusion. Eh bien, en conclusion, on ne peut pas trouver de valeur de n, il n'existe aucune valeur de n pour laquelle Zn est imaginaire pur. Donc on peut avoir ici un nombre réel, mais pas un imaginaire pur.